J'ai reçu plusieurs messages comme quoi je suis super mince, fais attention de pas trop maigrir, machin. Mais en fait, ça c'est moi. Depuis toute petite, je suis très fine. À 11 ans, j'étais comme ça, j'étais très grande, j'étais filiforme et j'ai été comme ça quasi toute ma vie. Et j'ai été détestée pour ça par les jalouses qui m'entouraient. Elles m'ont beaucoup humiliée à propos de ça, elles m'ont beaucoup fait avoir honte de mon corps tel qu'il était. Et quand je suis retournée sous l'emprise familiale, j'ai grossi énormément, mais j'étais pas bien en fait. J'étais vraiment pas bien. Mon visage, il était tendu, il était figé, il était gonflé. C'était pas mon corps. Et on m'a aussi demandé, est-ce que c'est ça que ça fait le développement personnel, la guérison des traumas, est-ce que ça fait maigrir? Oui et non. Oui et non dans le sens où, en fait, quand tu sors de la bulle de toi, ton corps peut revenir à sa forme d'origine, à la forme que lui, il aime avoir. En aidant certaines de mes clientes à sortir de la bulle d'elles-mêmes, elles ont effectivement perdu du poids émotionnel. Relâcher en fait du poids émotionnel parce que ça se fait naturellement. Si tu comprends l'émotion qui est bloquée, tu accueilles la part de toi qui est connectée à ça, tu relâches et ton corps il peut se transformer naturellement. Si t'as pas vu mon dernier post sur Facebook, je partageais une photo d'Anthony, de sa transformation, juste en relâchant les poids émotionnels, d'accord, juste en sortant de l'abus de lui-même. Et moi, c'est pareil. J'ai pas fait de régime, j'ai pas changé mon alimentation. Au contraire, même je mange mieux, je mange plus équilibré, je mange plus de fruits, je mange plus de légumes, je mange plus de choses qui sont bonnes pour moi parce que mon corps a envie de ça. Alors que quand j'étais dans l'abus de moi, mon corps avait envie que de trucs sucrés, gras. Pour du vrai, j'aime toujours. Je mange encore des burgers, sauf que maintenant, je préfère les burgers qu'on fait nous-mêmes à la maison plutôt que d'aller en acheter en magasin qui sont dégueulasses. Du coup, on se fait beaucoup plus les choses nous-mêmes par envie. Vraiment, c'est par envie. Je mange moins, mais parce qu'en fait, j'écoute mon corps. Quand j'ai plus faim, j'ai plus faim. Alors qu'avant, j'étais presque en compétition quand j'étais dans l'abus de moi-même. J'étais presque en compétition avec Anto. Il fallait que je mange plus que lui. Donc, s'il se servait une grosse portion, sauf que lui, c'est un homme, forcément il mange plus que moi et il était à l'armée en plus, donc il faisait beaucoup de sport, moi pas tant que ça, et j'avais une espèce de compétition quand j'étais dans l'abus de moi où il fallait que je mange plus que lui. Aujourd'hui, au plus je suis sortie de ces abus de moi-même, au plus mon alimentation s'est régulée toute seule. Mais en vrai, focus sur le poids, pour moi, ce serait juste tellement focus sur juste ce qui paraît plutôt que ce qui est. Parce que moi, ma plus grande fierté, là, c'est pas mon poids, c'est pas d'avoir mon corps comme ça, c'est pas d'être maigre, c'était pas mon objectif. C'était de me ressentir à nouveau incarner ma vie, c'était me sentir à nouveau présente dans tous les domaines de ma vie, y compris ceux où j'avais beaucoup d'inconfort, ceux qui me faisaient peur, ceux où j'avais des doutes, où j'avais des confusions. C'est que j'ai pu me clarifier sur tous les endroits de ma vie où je m'étais abandonnée moi-même. C'est que je suis sortie de l'abandon de moi. C'est que je suis revenue entièrement incarnée dans mon corps. Pour moi, c'est ça, là. Maintenant, mon corps, à quoi il va ressembler, on va le créer ensemble et on va s'amuser à faire du sport, à découvrir des choses, à expérimenter. Parce que tu vois, quand tu as grandi dans une famille narcissique, le plus gros conditionnement que tu as eu, c'est l'abandon de toi. Parce que des personnes narcissiques s'en foutent de toi. Donc elles vont constamment t'abandonner. Et si tu as des besoins, ils vont être négligés. Et du coup, tu apprends toi-même à négliger tes propres besoins, à t'abandonner toi-même constamment. C'est-à-dire que j'ai bugué sur plein de choses pendant des années. J'ai trahi la confiance de mon mari juste parce que j'étais incapable de conscientiser et d'intégrer que le fait de me sentir mal
Quand ma mère ou mon père ou ma sœur me parlait de moi, d'Anthony, de ma fille, de ma vie, et que je m'effondrais derrière, je n'arrivais pas à intégrer que le fait que je me sente mal, que je m'effondre, était une raison suffisante pour dire « Vous me foutez la paix, je ne veux plus parler de ça avec vous. Arrêtez avec vos questions et même peut-être, écoutez, si vous n'avez rien de positif à me dire, on va juste arrêter de se parler. Parce que ma vie, ce que j'étais en train de choisir, ce que j'avais créé, ce que j'avais mis en place, ça avait tellement de valeur pour moi. J'étais fière de moi. J'étais fière de moi. Et juste leurs remarques constantes, je n'arrivais pas à conscientiser que ça suffisait pas, les outils énergétiques. Il fallait que j'apprenne à m'exprimer, les filles. Que je m'exprime. Ça suffit pas de couper les liens. Ça suffit pas de couper les cordes. Ça suffit pas de grandir son énergie. Ça suffit pas. Ça aide. C'est précieux. Ça suffit. Donc, juste conscientiser qu'une relation n'est pas bonne pour nous, couper les liens énergétiquement et continuer à être dans la relation, c'est pas ça, stop à l'abus. Et moi, c'est ce que j'ai fait pendant un moment. Et c'est pour ça que j'ai eu honte. Et c'est pour ça que je me suis sentie un tel imposteur. Sauf qu'en fait, tout ce que je partageais déjà, tous les outils énergétiques, les prises de conscience, etc., c'était valable, c'était plus que pertinent. Donc mon programme Stop à l'abus tel qu'il était jusque-là, il était déjà extraordinaire. Mais il manquait la version incarnée. Il manquait le... On exprime maintenant les filles. C'est pas que ici, parce qu'on a été abusé dans la matière, donc ça doit se régler dans la matière. On est incarné, on doit apprendre à exprimer. C'est ce qu'on va faire dans Stop à l'abus. On va aller faire remonter ce qui a besoin de remonter. On va aller faire remonter les émotions qui ont besoin de remonter et d'être libérées pour que tu puisses t'incarner pleinement dans ta puissance. Et du coup, Stop à l'abus, pour l'instant, il est encore à 666 €. Je ne me suis pas occupée de changer le prix. Le prix va augmenter. Le prix va augmenter parce que j'ai vraiment réalisé que, attends, je suis encore en train de m'abuser. Je suis en train d'en sortir, d'accord ? J'ai pas dit que j'étais parfaite. Je suis en train d'en sortir et je vous amène avec moi dans mes étapes clés de fin de sortie de Stop à l'abus, d'accord ? Du coup, le prix, vraiment, c'est en mode... En fait, c'est une vie entière que je transmets. Une vie entière d'analyse que je transmets dans ce programme, dans cette immersion, parce que c'est même pas un programme, c'est une immersion. On sera sur Zoom, ce sera du coaching, ce sera des transmissions, ce sera des soins, ce sera de la remise en question, on va aller te provoquer pour faire remonter les émotions. Parce qu'il y aura aussi Anthony qui va participer, j'ai vraiment envie de lui demander d'intervenir. Donc, j'ai vraiment réalisé que Stop à l'abus, c'est la fondation de ma vie. C'est vraiment ce que je vais transmettre dans cette immersion. C'est ce qui m'a été utile tout au long de ma vie pour apprendre à m'aimer, à me respecter, à écouter mes besoins, à apprendre à me faire plaisir, que mon plaisir n'était pas une mauvaise chose, que j'avais le droit d'être heureuse, de m'aimer pour sortir vraiment de mon rabaissement. Donc en fait, tout ce à quoi m'avait programmé une enfance avec des pervers narcissiques. Et c'est ça que je transmets, c'est comment écouter ta vie, comment écouter les situations que l'univers met sur ton chemin pour guérir, pour comprendre les schémas que tu es en train de rejouer. C'est ta carte pour te servir de la vie à ton avantage. Tu vois, c'est les situations qui arrivent dans ton business, qu'est-ce qu'elles viennent te montrer à propos de toi, à propos des schémas que tu as à grandir. Ce qui se passe avec tes enfants, qu'est-ce que ça te montre sur ce que tu as à grandir, à mûrir en toi. Et c'est vraiment trouver ton pouvoir intérieur sur le fait que tu n'es pas impuissante. Si quelque chose t'arrive, c'est pour toi. Et comment est-ce que tu fais en sorte que ce soit réellement pour toi ? Parce que si tu prends tout ce qui t'arrive comme une preuve que tu es une ratée, une preuve que tu es dégoûtante, une preuve que tu es nulle, une preuve que ça vaut pas le coup, une preuve que tout le monde est méchant, une preuve que machin, tu vas jamais grandir, tu vas jamais mûrir, donc ta vie, ça va être de la merde. Faut être honnête en fait. Et
apprendre à regarder les situations autrement, ça c'est précieux. Et c'est entre autres ce que je vais transmettre dans Stop à l'abus. J'ai très hâte. Je te remets le lien ici, je te mets direct le lien de paiement parce qu'en fait je suis plus du tout en alignement avec ma page de vente. Donc je te mets le lien direct de paiement et si le contenu te parle, si tout ce dont je parle depuis des mois, ça vibre en toi, si ça te parle, si tu te reconnais, Stop à l'abus, c'est pour toi. C'est vraiment le programme que je dirais que tout le monde devrait suivre. C'est l'immersion à laquelle tout le monde devrait participer parce que ça change une vie de comprendre ça, puis ça te donne des clés pour toute ta vie surtout. C'est que ensuite tu pourras y revenir autant que tu voudras, réécouter, et à chaque fois que tu auras un step-up à faire, tu pourras revenir sur ces enseignements-là. C'est tellement ouf en fait. Donc je te remets le lien ici. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire en privé. Et je t'aime fort, je vais chercher ma fille. Donc je te laisse. Ciao, ciao!